Bonjour à la refouach lema de Raphaël Bendina et Myriam Batester. On va souhaiter à tous les deux une grande refouach lema. En fait, on va reprendre un peu ce qu'on a vu hier soir, même si ça va être un peu un autre cours maintenant, puisqu'on a parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Zohar en préparation à l'Akba Omer. Mais l'idée, on a vu hier un point important qui est que le Zohar HaKadosh, il a été créé, en réalité, il a été dévoilé par Rabbi Shimon Bar Yochai pour nous amener jusqu'à la Géoula. La force de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a fait Mesurot Nefesh dans la Nehara, la grotte, pendant 12 ans, et même 13 ans, on verra ce soir ce que ça représente. C'était en fait pour sauver en quelque sorte le clan d'Israël des Chevlei Mashiach et du Galout. Maintenant, on a développé un concept hier qui est que le Rambral commence par ça, sur le Shem Kel Shaddai, Kel Shakai, qui représente à la fois qui correspond, on l'a expliqué, c'est dans la doctrine des Séphirotes, qui correspond à un niveau dans les Séphirotes qui s'appelle Yesod Ima. Yesod Ima, ça veut dire le partsouf de Bina. Ouais. Le partsouf de Bina, il est au-dessus des partsoufim inférieurs. Les deux partsoufim inférieurs, c'est Zeranpin et Nukva, qui font 7 Séphirotes. Zeranpin, c'est 6 Séphirotes. Malchut, qu'on appelle aussi Nukva, c'est une Sphira. Et ces 7 Sphirot sont les principes, sont les Shorashim de toute la création qui a été faite en 7 jours. Donc, le Olam Hazé, il est créé par ces 7 Sphirot. Quand on dit créé par ces 7 Sphirot, ça veut dire c'est dans ces 7 Sphirot qu'il y a les racines de ce monde, du monde d'en bas. Et c'est par ces séphirotes-là que tout ce qui va arriver dans ce monde d'en bas va être dirigé. C'est-à-dire c'est ces séphirotes qui dirigent, qui sont à la racine de la Hanaga du Olam Aterton, du Olam Hazé. Maintenant, au-dessus, il y a en quelque sorte la racine, la source de ces 7 séphirotes, qui elles-mêmes sont produites, sont générées dans une matrice qui s'appelle Bina, ou qui s'appelle Ima. Ima qui veut dire la mère. C'est la mère. Em Abanim Semecha. La mère, ça veut dire c'est le principe qui génère, le principe matriciel, qui va générer cette potentialité de la création. Ouais. Qui est contenue dans ces 7 sphirotes. Et en réalité, plus précisément, dans un niveau de cette sphira, qui s'appelle Bina, ou qu'on appelle Ima, quand on en parle comme un part-souffle, c'est-à-dire lorsqu'on la regarde comme une structure elle-même de séphirotes, ça va être, en fait, généré par un niveau qui s'appelle Yesod de Ima. Parce que l'union de Yesod, c'est justement, c'est ce qui génère, c'est la génération, d'accord, c'est ce qui produit. Et donc, en quelque sorte, c'est comme si ces 7 sphirotes, qui sont donc le prototype, tout ce qui va exister après dans l'univers et du mécanisme de l'univers, elles sont contenues, c'est même ces sphirotes dans un niveau encore plus élevé, qui est, si vous voulez, leur matrice principielle, qui est cette sphira qu'on appelle Yesod Ima. Et c'est dans ce niveau-là qu'il y a ce Shem Kel Shakai. Parce que les Shemot sont associés à des niveaux de sphirotes. Mais dans Kel Shakai, il y a deux choses. Il y a le mot Shakai. Shakai, ça veut dire Shamar Leolamo Dai. C'est-à-dire que c'est le principe de la limitation. Et c'est ce qui va permettre, en fait, de donner la tsura, la forme, justement, aux séphirotes. Et du coup, quand on dit forme aux séphirotes, les séphirotes, elles n'ont pas de forme, mais elles ont le principe rouchani de la forme qui va permettre d'arriver à des formes dans l'univers. D'accord ? Et puis, donc, si vous voulez, le terme Shakai, il veut dire ce qui va limiter, parce que dans l'infini, il n'y a pas de limite. Donc s'il n'y a pas de limite, il ne peut pas y avoir de tsura. Il y a un rapport avec le Tzimtzum. Exactement. C'est le Shem du Tzimtzum. Mais le Tzimtzum, Beklalut et Bechinat Bina. Bina, c'est ce qui va donner la tsura, c'est ce qui va donner la mesure. La mesure et la forme.
Parce qu'effectivement, tout est inclus dans le Tzimtzum. Donc le terme Shakai, il exprime cette notion de Tzimtzum. Mais au niveau de la production de ces séphirotes, qui sont responsables du Olam HaTarton, eh bien, finalement, ce qui va former ces séphirotes dans cette matrice, un peu comme un bébé qui est dans la matrice de sa mère, qui va lui donner la forme, qui va donner la forme du bébé, eh bien, en fait, ce principe-là, il est contenu dans ce Shem Shakai, Shindalatyud. Maintenant, on n'a pas dit simplement Shakai, on a dit aussi Kel Shakai. Et Kel Shakai, le mot Kel, lui, représente le Chesed. C'est l'Aitpashtut. Parce que tout ce qui va être dans la création, va être à la fois un épanchement et à la fois une retenue. C'est-à-dire, il y a deux forces principales qui fonctionnent dans l'univers. Il y a une force d'expansion et une force de contraction. D'accord. Tout dans le monde relève de ça, de cette double force. Qu'on appelle aussi, puisqu'on parle de Tzimtzum, on appelle ça le Tzimtzum, c'est la contraction, et le Kav, c'est l'expansion. D'accord. Et c'est la combinaison de ces deux forces qui va donner non seulement les créatures, mais toute la création. Même d'ailleurs aujourd'hui, à un niveau de la physique moderne, comme on voit l'univers, on le voit comme un univers à la fois en expansion et à la fois avec une gravitation qui permet une contraction et qui permet un maintien, un équilibre dans l'univers. C'est les deux forces. Il y a une force d'expansion et une force de contraction. C'est aussi, dans les sentiments, c'est Chesed et Gvura. D'accord. Chesed, c'est le don, et Gvura, c'est, au contraire, la retenue. D'accord. Et tout ça, c'est l'équilibre entre ces deux choses-là qui permet l'existence. Parce que s'il n'y a que de l'expansion, alors il n'y a plus de limites, s'il n'y a plus de limites, il n'y a plus de forme, il ne peut plus y avoir de créature. Et s'il n'y a que de la contraction, alors ça reste figé, et les choses s'autodétruisent. Et d'ailleurs, toute la Avoda, c'est de trouver cet équilibre entre les deux. Alors ça, c'était pour dire une chose, c'est que, j'ai fait juste un petit résumé sur ça, au Chaba, hein, mais l'idée majeure, excusez-moi. L'idée majeure, c'est de comprendre qu'il y a un niveau, il y a le niveau qui produit ce monde et qui dirige ce monde, mais il y a un niveau qui est au-dessus et qui s'appelle la Bina. On va voir que parfois les choses elles remontent à ce niveau-là. Par exemple dans la Teshuvah, quand on fait Teshuvah, en fait quelque part on s'extrait du monde et de ses limitations. Parce que c'est quoi le principe de Teshuvah? C'est que tu as fait un dégât, tu as fait quelque chose. Et comment tu peux réparer? Il faut que tu remontes dans un niveau qui est avant la forme, pour pouvoir refaire une nouvelle forme. D'accord? La Teshuvah, dans la Kabbalah, c'est un retour dans la Bina. Alors, on va voir qu'ici, il y a un des grands secrets du Zohar. Parce que le Zohar lui-même, il vient de cette Bina. D'un autre côté, la Bina, c'est l'intelligence. Et c'est l'intelligence divine qui est contenue dans le Zohar. C'est une goutte de cette intelligence qui a été révélée et qui a donné le Sefer HaZohar. Alors, on va sauter un peu. Et là-bas, dans Daf Yud Bet, dans la Djab Amaram, pardon, pas Daf Yud Bet, on va prendre Daf Yud Zayin, excusez-moi. Klal Ha'inyan. Alors, il y a un point où parfois le monde il est dans un déferlement de force de galoute, de force de rigueur. Force de galoute, je me suis trompé, c'est des forces de Gvora. D'accord. Par exemple, à l'époque du Maboul, le Maboul, c'est les Gvorot de Geshamim, il y a une puissance très très grande, très destructive, qui est en train de se déverser dans le monde. Le monde est en train de revenir dans le Tohu Vabohu, il n'y a plus, justement, on perd la structure du monde, il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien, il n'y a plus de l'eau. Donc on revient à un niveau, vous vous rappelez, hier on a expliqué qu'avant la forme, le monde il est lumière, il est même, après il devient de l'eau, c'est-à-dire c'est quelque chose qui
qui est avant la forme. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut sauver. Donc qu'est-ce qu'il a fait dans le Baboul? Il a amené la Teva. Et la lumière du tzaddik, la lumière de la Torah, elle est restée enfermée dans la Teva pour traverser les eaux du Maboul. Puis après, quand les eaux se sont calmées, Hachem il a dit à Noir, Tseminatera, sort de la Teva et reconstruit le monde. Mais pendant ce passage à travers les eaux, ce passage à travers les Maïms Nolim qui détruisent tout, il faut enfermer les choses dans la Teva. Et cette Teva, elle représente justement ce retrait au-delà du monde. D'accord ? On n'est pas dans le monde quand on est dans la Teva. On est dans un autre monde. En fait, on revient dans la source du monde, quelque part symboliquement. C'est le retour dans la Bina. Parce que les 7 sphirotes inférieures, elles suivent une Shvirat Takelim. Il y a une destruction, donc ça amène une destruction. Donc la seule manière, si vous voulez, de rester et se protéger, c'est remonter dans ce niveau qui est au-delà du monde. Au-delà du monde. Et ce niveau dans les sphirotes, ça s'appelle Bina ou Yesod Ima. D'accord ? Donc, il y a une idée ici de refuge, et de refuge dans la Torah. Et on va voir que le Zohar lui-même, il va jouer ce rôle de Teva. C'est-à-dire que le clan d'Israël, pendant la traversée de la Galoute, et la traversée de ce qu'on appelle les Chevlei Mashiach, il peut monter dans un niveau où finalement il est pas atteint par le Maboul du monde. On le voit au niveau des idées, par exemple. C'est-à-dire que c'est seulement ceux qui sont vraiment attachés à la Pnimiut Torah, à la profondeur de la Torah, qui ne sont pas pris par la Pikasout. Qui c'est qui a tenu contre la Haskala? Qui c'est qui a tenu contre tous les mouvements? C'est les Chassidim qui étaient profondément ancrés dans la Pnimiut Torah, ceux qui étaient attachés à la Pnimiut Torah. J'ai entendu que le Rangel, le Rav, il a dit que les ministres ils étaient protégés de la Shoah, le monde se parce qu'ils étudiaient. C'est ça, on dit ça au nom de Baba Saleh. D'ailleurs, il a dû le dire à ce niveau-là. Mais il y a une svara comme ça. Ouais. Et Ouvda, c'est un fait. C'est la réalité. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais seulement, on va le voir un peu plus au niveau de la Kabbalah. Klal Inyan. À Teva, la Teva, comme la Teva de Noir, la Malchut, la Nukva, on ne va pas faire trop compliqué, mais c'est-à-dire la Shrina, c'est-à-dire aussi Knesset Israël, il faut qu'elle monte dans un niveau qui s'appelle la Teva pour traverser la Galoute. Parce que celui qui se cache dedans, ça s'appelle qu'il n'est pas dans l'exil. Comme ça, on dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est marqué sur lui que lui, il n'a pas été affecté par la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi il n'a pas été affecté par la destruction? Il a vu la destruction du Beth Amikdash. Sauf que lui, il était dans un tel niveau qu'il était au-delà, finalement, de ce qui était en train de se passer à un niveau inférieur. Au-delà de la Shvira. La Shvira Takelim, dans la doctrine des Sphirotes, elle ne touche que les 7 Sphirotes inférieures. Pas les Sphirotes supérieures. Donc, une des manières d'y échapper, c'est de remonter justement dans la 8e Sphira, dans la Sphira de la Bina. Ulachen, betocha, il y a assez tikunim gdolim, ou milchama gdoila, vezugim chazakim. Donc dans la Teva, il peut y avoir des grands tikunim. Rak, en pulatem yotzelachou. Sauf que tous les ivugim, tous les tikunim, on appelle les ivugim, c'est les yichudim, qui sont faits dans la Teva, qui sont faits à ce niveau-là, ils ne sortent pas à l'extérieur. Et on a vu ça dans l'histoire du clan d'Israël, c'est des choses qui restent enfermées. La Kabbalah, elle est restée cachée. Comme c'est marqué, Vaisgar Hashem Be'ado, Hashem, il a fermé derrière Noir, il a fermé la porte de la Teva Kilu. Ki Bechinat Zgura, Besod, Venema, Vechavarta Ota Mibait Michutz, tu vas la recouvrir, là-bas avec du kofer. C'est-à-dire, la Teva, elle est enfermée, elle devient hermétique. D'accord? Rotzelamar, kofer, c'est quoi le kofer? C'est justement ce goudron qui était mis, mais en fait le mot kofer, Ole Keminyan Elokim de Yudin. C'est lié avec le Shem Elokim,
quand tu l'écris, Elohim, tu le mélanges, tu le remplis avec des yud, la gematria c'est 300, gematria quoi faire. Donc le Shem Elohim, il représente justement le Magen, il va représenter la Gvura qui va protéger la Shrina. Et il ramène d'autres gematria, Vieshbo à Mirse, chez gematria Kufkaf E 125, Besod Kar, Tzirufim Elohim, etc. Vechamisha Otiyot. Alors, Vim Tomar, Imken ma toilette yesh betikunim elou. Si dans la teva il y a des tikunim qui se font mais qui sont enfermés dedans et que ça sort pas dans le monde, alors à quoi ça sert? Tous les niams de la Kabbalah, bah, ça touche quelques tzadikim dans Anar, Shalom, un truc, Rabbi Shimon dans sa grotte. Où c'est maintenant? En quoi ça peut changer le monde? Pour changer le monde, il faut rentrer dans des choses concrètes. D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être c'est ce qu'on a à faire, nous. Rentrer, faire descendre la Torah dans la vie quotidienne, dans le monde concret, dans le monde des hommes. Mais ici, les tikkunim qui sont faits symboliquement dans cette teva, c'est-à-dire dans un lieu clos, le lieu du secret, à quoi ça sert? Alors, Dak, toilette gadol yesh. D'abord, il faut savoir qu'il y a une grande toilette. Rishona, shekvar enam nievdim, ela shehem nishmarim les sof hayamim. D'abord, tous les tikkunim qui ont été faits à Pikabala, sur Rabbi Shimon, sur du Harizal, tous les tfilotes, tous les yichudim qu'ils ont fait, c'est pas perdu. C'est gardé pour les hatides. Ouais. Pour les sof hayamim. Comme Trésor Haron dans le premier qui parle que l'étude de la Kabbalah, c'est qu'au niveau de Hatzilut. Mais même si on dit que c'est au niveau de Hatzilut, les tikkunim qui sont faits dans Hatzilut, ils ont une répercussion sur les mondes d'en bas. C'est-à-dire, quand les choses elles sont cachées, quand les choses elles sont enfouies, tu pourrais dire, mais ça sert à quoi? Mais en fait, non, ça sert à quelque chose. On le garde pour les sof hayamim. Je crois que l'Interrabé disait que ça descendait pas de Hatzilut, qu'il restait en haut. Mais ça reste en haut, mais pas pour toujours. Non, c'est pour ça que je disais les Hatzilut avant. C'est ça, Chazak. C'est-à-dire que à la fin, quand on en a besoin, ça se manifeste. Par exemple, tu peux prendre dans ton exemple personnel. Tu fais des tfilotes, tu crois que ça sert à rien, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Mais en fait, chacune, elle s'accumule. Et chacune, elle va être utilisée à un moment ou à un autre. Il n'y a pas une fila qui revient avec âme. Il n'y a pas un tikkun, il n'y a pas un yichud, il n'y a pas une mitzvah qui ne reste pas en stock. Ouais. Juste, c'est pas le être absent, c'est un moment qu'elle va être. Au contraire, on te le garde pour le bon moment. Exact. Même chose, tous les tikkunim qui ont été faits par tous ces tzadikim, non seulement ils ne sont pas perdus, mais ils sont là. Hein. C'est eux qui nous donnent le srout, nous donnent la force, maintenant pour la sortie, la véritable sortie d'Égypte. V'afalpi she'en ha'peulaot atzman yosim lachutz, même si ça ne sort pas à l'extérieur, sauf eira yotze misham la'asot tikkunim gdolim. Finalement, à la fin, il y a comme une lumière qui va sortir, ça va faire des grands tikkunim. Beklaout ha-geoula, et ça pour la klaout de la geoula. Donc tous les tikkunim qui ont été faits dans le Zohar, toutes les méditations et tous les tzadikim qui ont fait ça, finalement, ils ont préparé la geoula. C'est pour ça que tout le Sefer Zohar, il est préparé pour la geoula. Et là, j'ai lu aussi Ota Aira Ktana, Shra Kol ha-peulot ha'em ha-gedolot. Mais en fait, pour faire sortir un peu de lumière, ça demande beaucoup de peulot. Mipnei yotam sgurim lifnim, parce qu'au départ, ils sont enfouis à l'intérieur. Mais tout ça, c'est un tikkun qui est nécessaire. Peut-être, je ne sais pas, on aura le temps d'en parler ce soir ou pas. Vod edaber lecha miseh b'siyata dishma. Alors, Vine, les filles aérot aelu sheiru karaya mechaber sfarav. Finalement, la rédaction du Sefer HaZohar qui a été faite par Rabbi Shimon bar Yochai et ses élèves, elle était dans ce guéder. Qui bemet asfarim mitrabrim les mata les filles aérat amagat. En fait, le livre qui a été écrit en bas, il correspond à une lumière qui se dévoile en haut. D'accord? Ugvar pirshuze chazal, c'est marqué dans le Midrash, al pasuk la asot la rouar mishkal, c'est un pasuk dans Iyov. C'est-à-dire, là-bas les Chachamim ils disent que finalement, ce qui est en haut, ça finit par se dévoiler en bas. Veklalut hakol ou Sefer HaZohar. En fin de compte, le grand principe, c'est le livre du Zohar. Le livre du Zohar, c'est lui qui inclut tous ces tikkunim. Pourquoi? Veyesh Raya Mehemna. Le Zohar, il a plusieurs choses. Il y a une chose qui s'appelle Raya Mehemna. Le fidèle, c'est un des sfarim qui est intégré dans le Zohar, c'est Raya Mehemna, c'est-à-dire le fidèle berger, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Le deuxième, c'est les tikkunim HaZohar.
Le troisième, c'est Sifra Desniuta. Ouais. Et Kulam les filles aérot, Amitlavshot, Beitlavshut Moshe Bo, Kenal Besod Achut. Quand on dit Rayamemna, ça correspond à l'âme de Moshe qui vient et qui descend justement dans ce fil de lumière, qui vient éclairer. C'est l'enseignement de Moshe Rabbeinu, la Rayamemna. Et aussi, les 70 tikkunim, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai écrit 70 tikkunim, ça correspond aux 70 netzutzot de Elohim, des Anichlin Be'avaya Deima. Parce que le Shem Yud Kei Vav Kei, il est identifié dans Za, mais le Shem Avaya Ben Nikud Elohim, Avaya Elohim, c'est-à-dire Avaya avec qu'on prononce Elohim, vous avez des fois dans Télim, il y a marqué Yud Kei Vav Kei, mais tu dis Elohim. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Yud Kei Vav Kei avec les Nekudot de Elohim. D'accord? Or, les Nekudot de Elohim, pour les écrire, il faut 7 points. D'accord? On pense que Yud Kei Vav Kei Elohim, c'est comme ça. Pourquoi 7 points? Parce que d'abord, sous le Aleph, il y a un Sheva Segol, ça fait 5 points. Et après, il y a un Cholam et un Chirik. Donc en tout, ça fait 7 points. Or, 7 points, comme le point dans les Nekudot, c'est un Yud, en fin de compte, c'est comme un Yud, c'est-à-dire que les Nekudot, les points des Nekudot, ils valent 10. D'accord? Le Patar, c'est 6, le Kamad, c'est 16. Tu as soit des traits, soit des points dans les Nekudot. Les points valent 10, parce que ça représente des Yud, et les traits valent 6, parce que ça représente des Vav. Donc, quand tu dis la Gematria du Nikud de Elohim, c'est en fait 7 points, donc 70. Ces 70 qui sont les 70 lumières, les 70 étincelles de lumière qui descendent justement de Yesodima, qui descendent du principe de Bina, puisque le Shem Havaya Benikud Elohim il est dans Bina. C'est eux qui vont finalement permettre la rédaction des Shivim Tikkunim. D'accord? Donc, un livre qui est écrit en bas, il correspond à un dévoilement de lumière qui vient d'en haut, des Shemot HaKadoshim. La Torah, ça vient d'Hachem. La troisième chose qu'on a dit Sifra Desniuta, Besod Hamisha Orot. Il y a 5 lumières qui descendent de Bina. 5 lumières qui sont marquées au début de Baosé Bereshit. Et il y a 5 fois le nom Or. Et de là, on apprend qu'il y a 5 Orot qui sont de Bina, 5 Orot qui vont donner ce qu'on appelle aussi les Hamisha Chasadim. Et bien, c'est eux qui vont donner les 5 prakim du Sifra Desniuta. D'ailleurs, la première phrase du Sifra Desniuta, elle commence par 5 mots. Et ces 5 prakim sont Keneged, les Hamisha Chumshe Torah, les 5 Hamisha Chumshe Torah, qui eux-mêmes sortent de ces 5 lumières. Parce que la Torah, elle est or. Torah or. Donc en fait, pourquoi il y a 5 Chumashim? Parce qu'en fait, il y a 5 Orot, qui sont Chesed Gvura Tiferet Netzar. Le reste, après Yesod et Malchut, c'est rien que la klalout de ces 5 Orot. Donc il y a Chamisha Orot, qu'on va retrouver aussi dans le Zohar, dans le Sifra Desniuta. Quand on dit que les Chachamim disent que la Torah, il y a vraiment 7 livres. C'est là que ça vient. Parce qu'en réalité, si on compte la klalout, normalement, ça devrait être 7. Donc... Mais principalement, il y a 5 Chassadim. Parce qu'en réalité, principalement, il y a 5 Sphirot. Comme explique Raphaïm Vital dans les Drusha Adat, dans l'Esraïm. Et il dit, il n'y a pas 10 Sphirot, il y a 5 Sphirot. Mais bon, ça, il faudrait expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une Sphira qui en inclut 6. Mais en fait, principalement, c'est Keter, Chorma, Bina, Chesed, Tiferet et Malchut. Tout repose là-dessus. Il y a 5 principes, 5 Orot. Mais après, on en parle comme 10 Sphirot, parce qu'il y en a une qui se divise en 6. Mais fondamentalement, c'est 5. C'est pour ça que c'est le Chumash. 5 doigts de la main. D'accord. Yud Kei Vav Kei avec le... Avec le Kotso Shel Yud, exactement. C'est-à-dire, le Kotso Shel Yud, c'est Keter. Après, Chorma, c'est Yud. Ensuite, E, c'est Bina. Vav, c'est Za. Et E, c'est Malchut. C'est les 5 Netzutzot, les 5 Orot. Et ça, c'est ça qui a produit non seulement le Chumash, mais qui a produit ici dans le Zohar, la quintessence même du Zohar, qui est le Sifra Desniuta, le livre du secret.
Omnam, les filles Sha'asa, Tikkun Gadol, Azé, Achar Shekvar, Akikun Nidgaber Kolkar, Vezman Kolkar Rav, Utzchar Shi Yachin Rajbi Atzmo Achanakdola. Sauf que maintenant, quand le Zohar a été dévoilé, c'était déjà après pas mal de Kilkulim, puisqu'il y avait déjà eu la destruction du Beth Amikdash. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été perdues. Donc il a fallu que Rajbi fasse une grande Messirut Nefesh pour faire des grands tikkunim, pour faire descendre ces lumières. Et qu'elles se manifestent dans un Sefer, qui s'appelle le Sefer Zohar. Et ça, c'était quoi maintenant ces grands tikkunim? Il fallait qu'ils rentrent dans la Mehara. Et où il y a la Mehara? Mais la Mehara, elle est un peu comme la Teva. Il a fallu rentrer dans une chose. Maintenant, c'était le Galout, Edom tout autour. Et lui, il faut qu'il rentre dans cette Mehara comme il rentre dans la Teva, où là, il est protégé. D'accord? Et là où il va faire tous ces tikkunim à l'intérieur de ça, pour après nous les donner. Ou Bémet, ou sera l'ivroir. En fait, il a dû fuir. L'histoire de Rabbi Shimon, c'est qu'effectivement, vous connaissez tous la Gemara dans Shabbat, l'Aflabet Gimel, Aleph et Bet, qui explique que, pour vous faire Bekitsour, Rabbi Shimon Bar Yochai avait parlé contre les Romains. Il n'a pas dit grand-chose, mais ils n'avaient pas apprécié. Et du coup, il est obligé de se sauver. Mais en fait, le fait qu'il se sauve, c'était nécessaire parce qu'il fallait qu'il y ait cette notion de fuite. Alors, vous allez voir pourquoi. Ou Bémet, ou sera l'ivroir. Qui Moshe Barach Moshe, l'Ifne Bar Paro. Mais il y en a un autre qui s'est sauvé, c'est Moshe Rabbeinu. Lui-même était poursuivi par Paro. Alors, en fin de compte, l'âme de Rajbi, c'est la pnimut de l'âme de. Vayashav Bemaharav, Bemahara Yudbet Shanim, Mitrila, Veyatsa Charkar, Vechazar Od, Veshev, Shana Achat. Au début, il est resté 12 ans dans cette grotte. Après ça, il est revenu rester encore un an. Veata Ve'alecha, Inyan Kol Advarim Ele B'Sirtat Be'eretev. Maintenant, on va tout expliquer. Ine Ratsa Ma'atsil Baruchu Shiye Meler HaMashiach Sovel Cholaim. C'est dans la volonté suprême que le Mashiach, il subisse les affres du Galout. Qui Mouskar Bedivrei Chazal, la Gemara dans Sanhedrin, elle explique qu'il est comme un Metzora. Ve'u Mashiach Sovel Situme Asa Ba'avur Israël. Écoutez bien, on va voir ça très très profond. En réalité, il va supporter la Sitra Achara pour Israël. C'est-à-dire qu'il va prendre sur lui le tikkun de la Sitra Achara et des forces du mal. Vezé l'ara les Sitra Achara. Et ça, c'est mauvais pour la Sitra Achara. C'est-à-dire que la Sitra Achara, elle croit qu'elle va gagner. La salle va croire qu'elle va gagner. Mais en fait, elle ne va pas gagner. Kelze Nehemar, Ba'asher Kara, Kera Sham Nafal Shadoud. Quand il a pensé faire du mal, finalement, il a été anéanti. C'est-à-dire la Sitra Achara, elle pense qu'elle va gagner, elle pense qu'elle va attaquer la force de la Kedusha, mais en fin de compte, ça va être sa perte. C'est relié avec Tamari et Yehuda, Lot et ses filles, David et Bathsheba, ou c'est... Non, ça c'est encore un autre sod. Tamar et Yehuda, c'est le sod qu'il faut parfois tromper les Yetzirah. Mais ici, c'est plus que ça. C'est la transformation de la Sitra Achara qu'on va voir. Or, toute l'union de la Géoula, elle vient du ce qu'on appelle dans la Shana Ramra l'Arzarat Aralatov, que le Ra est transformé en Tov, ou ce qu'on appelle dans la Shana Chassidut et dans le Zohar, le fait que d'abord il y a une soumission, et Kafia, et ensuite Tafra. Il y a une transformation, ce qui était la négativité devient positive. Ce qu'on voit par exemple au niveau de la tchouva, c'est pour ça qu'on est tout le lien de Bina, qui est le lien de la tchouva, qui est le lien où on remonte dans un niveau où finalement on peut encore retransformer la forme, puisqu'on est dans le changement de la forme, quel chacun. Et le Zohar, il va avoir cette force-là, la force de Rabbi Shimon, il va permettre finalement au Mashiach d'arriver à faire ça. On va voir. Ouais. Tous les endroits où la Sitra Achara, c'est-à-dire les forces du mal, elles semblent gagner pendant le moment où elles ont le pouvoir, eh bien, en fin de compte, Nisheret les Chouda Sham Ketzipor Bepar, Shelo Tuchal Lanus Acharkar. Finalement, c'est elles qui se font prendre au piège. Les forces du mal, elles croient, elles pensent attaquer, elles pensent saisir, elles font du mal au départ. Mais finalement, c'est elles qui vont être piégées dans ça, et c'est elles qui vont être détruites par leur propre piège, d'une certaine manière qu'elles ont construite.
Bah, comme tu vois par exemple en Perse avec Aman. Aman, il a créé sa propre potence. C'est-à-dire, il était là pour attaquer, pour faire du mal, et finalement, c'est lui qui s'est retrouvé piégé par lui-même. Ce qu'on va voir de nos jours aussi avec ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Je retourne à... Non oui. Je crois qu'il a confronté Moshe, et ses enfants sont transformés en tzadikim, non? Qui a confronté Moshe? Korach, là, voulait faire un... Oui. On pourrait voir aussi ça sur Korach. Il a été pris, mais ses enfants, par contre, ils ont été transformés. Parce qu'il y avait, oui, il y avait encore du Tov dans Korach. Ouais, c'est pas la Shalom, c'est pas Aman. Mais Aman, qui est la Sitracha par excellence, Ouais, même si on dit qu'il y a aussi des Bnei Aman qui sont devenus Talmid et Chachamim. Ouais. Des descendants d'Aman. Des braques. Des Ouais. Chachamim. Abnei Brak. Et ça, vous aurez dit ça? Et ça va aussi, bien sûr. À la fin, je veux dire. Et ça, Amalek qui sort de ça aussi. Non, je veux dire, mais à la fin, on voit. Oui, même il y a aussi. sa tête qui rentre dans Merat HaMakpelah. Exactement, Veishpot Be'aresav aussi, que finalement il y a quelque chose qui va ressortir. Alors, mais l'idée ici, c'est que la force du mal, en quelque sorte, en fait, elle descend jusqu'à un moment où elle s'exprime dans le monde. Quand elle s'exprime dans le monde, finalement, elle commence à disparaître. Elle a un temps de shlita, mais finalement, elle finit anéantie. Parce que c'est... Donc alors, Petre Roman, le Ramchal, il explique que les forces humaines, elles doivent descendre Bepoel, elles doivent finir par s'exprimer Bepoel, pour être éliminées. C'est comme une évacuation. C'est-à-dire que le mal que nous, on voit dans le monde, qui évidemment est détestable, mais c'est en fait l'évacuation du mal. C'est sa disparition. Et c'est la même idée qu'on voit ici. C'est-à-dire que là où ils croyaient avoir saisi, en fait, c'est eux qui sont saisis. Je crois Poël Rabbi Bepoel, ça veut dire en acte. Ah, en acte. Parce que, si tu veux, au départ, hein, le shoresh du Ra, il est dans la Jurat Akelim, il est dans des niveaux très subtils où c'est pas encore du mal. Par exemple, quand ça descend dans les niveaux, même dans les malachim, tout ça, c'est pas du mal. Le mal, à proprement parler, il est juste dans le Olamazé. Chez nous. Au-dessus, il vous avez dit que c'est un peu mélangé, non? L'autre fois, vous avez expliqué. Oui, c'est mélangé, mais si tu veux, même si on dit par exemple dans les Yetzira, c'est Ervuv Tov Vara, c'est un mélange de Tov et Dora, où c'est équilibré, etc. Malgré tout, il n'y a pas du mal de manière effective. Il n'y a pas du mal qui s'exerce là-bas. D'accord, vraiment. Bien qu'en fait, il faudrait réfléchir là-dessus, mais le principe, c'est que il faut que ça sorte réellement dans le monde créé. Bria et c'est déjà la création. On peut aussi considérer comme ça. Mais finalement, l'idée, c'est que la sortie d'une chose, c'est ça qui va l'évacuer. Le Olam Hazé, c'est un endroit de birour. Il y a un tri entre le bien et le mal. Finalement, c'est leur travail. C'est ça. Nous, on participe à ce birour, si tu veux. On va voir parce qu'il n'y a pas que nous qui font, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le gros travail. Mais il y a dans le birour, il y a finalement le bien et le mal qui sort, et le mal est rejeté. Mais c'est-à-dire quand il sort, c'est pour le rejeter. C'est-à-dire que toutes les forces de mal qui se déchaînent dans le monde que Dieu préserve, c'est en fait l'évacuation de cette énergie. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que... Il ne faut pas en tirer une conclusion qui serait erronée. Mais l'idée, c'est qu'en fait, là où ça a l'air d'être négatif, en fait, finalement, c'est ce qui va... Mais il va falloir aussi qu'il y ait un travail de transformation. Et c'est ce qu'en font les tzadikim, c'est ce que font les Bnei Israël Beklalout, et c'est ce que fait l'âme du Mashiach Beklalout, puisque lui, il collait les 600 000 âmes. Une évacuation du type Isis, comment est-ce que Tzadik il est capable de... Bah écoute, Bonne question. Je peux comprendre dans le peuple juif, il y a des tzadikim qui viennent pour le faire, mais quand c'est une chose qui est... Quand c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, en réalité,
à un certain point, c'est la même chose. Parce que c'est sûr qu'il y a une lutte extérieure à faire contre les forces négatives. Il faut les repousser. Mais dans toute l'histoire du Galout, essentiellement, on voit que les Bnei Israël, ils n'avaient pas forcément le pouvoir de faire ça, extérieurement. Qu'est-ce qui restait? Il restait la tefila, il restait les tikkunim, la tchouva. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une xéra, un truc. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Bnei Israël? Ils se réunissaient dans la synagogue, ils se mettaient à jeûner, à prier, à faire des teshuvah, prendre sur des mitzvot, etc. En espérant, et des fois ça marchait évidemment, d'annuler la xéra. C'est-à-dire, comment on annule la xéra? C'est-à-dire qu'on a été mématek le din, on a transformé le chouage du rat, on l'a transformé en tov. Donc, finalement, ce qui a été annulé, ce qui a été transformé, c'est bien. Sinon, finalement, ce qui va sortir, c'est l'évacuation. Tu vois? Donc, les Bnei Israël, ils ont toujours quelque chose à faire. C'est l'union, justement, de Teshuvah. Il n'y a pas que ça à faire. Mais c'est la voda spirituelle. Elle a toujours été comme ça pendant tout le zman du Galout. Donc, Beder Herze, Imatsu, Kol HaMadrigot, Shel HaSitra Hara, Asher Shaltu al Israël, Val Meler HaMisher, Listom Otam, Oram, Velasiram, Keshurot Veomdot, Tarteen, Latid Lavo. Donc, finalement, toutes ces madrigotes qui ont été transformées, après, elles restent pour les Latid Lavo. V'chen Moshe Oussam Basouf, qui aya Gam Ou Betor Klipat Mitzrayim. Moshe Rabbeinu lui-même, il était pris dans cette klipa. Il était dans l'Égypte. Mais il a été mis aussi dans un panier. Et de ce panier, il a été mis dans les joncs. Pourquoi Moshe Rabbeinu devait subir tout ça? En fait, c'était pour après, par la suite, pouvoir transformer la klipa de Mitzrayim. En fait, la Shrina, elle est toujours avec les neshamot qui sont dans le Galout. Mais Kol Sheken neshamot kaele. Et à plus forte raison qu'elle était avec Moshe Rabbeinu. Et regardez bien, Vechen ema vatere oto kitov ou. Quand il est sorti, Moshe Rabbeinu, il est né, on a vu que ce neshama, qu'il était tov. Chez Shrina et Taïmo. Et ça veut dire quoi qu'il était tov? C'est que la Shrina, elle était avec lui. Arim kolze ena yechola ela lishmor. Mais la seule chose que pouvait faire pour l'instant la Shrina, c'était le protéger. Arlo leotzio le cherut hache giazman, mais pas le libérer. Donc pendant le zman du Galout, la Shrina elle est là avec Israël, mais elle ne nous sort pas encore, mais elle nous protège. Valken az ayatachat rishut asar shel paro. Donc Moshe Rabbeinu était encore, pour l'instant, dans l'autorité, sous l'autorité du prince de Paro. Ve'ashrina rak nitzevet alav le shomro. Mais la Shrina, elle était là, elle se tenait juste pour le garder. Ve'alken utzrach shecharkar yivrar kedei latzet mitachat yad asa. Ve'charkar yarzor sham le'achnio. Ve'sodze uinyan aremiklat. En fait, ce secret-là, ce secret où il y a un retrait à un certain moment, c'est le secret de Haremiklat, des villes de refuge. Veu Inyanamok, c'est un secret profond. Veteda, Boma Shekarol et Rayam Emna Maretiufta. Et on comprend pourquoi c'est marqué dans le Zohar que Moshe Rabbeinu, c'est le Baal Teshuvah. Pourtant, c'est pas un Baal Teshuvah, c'est un tzaddik amour depuis le début, il est maoul, c'est ça. Voilà. Et la maille, c'est que c'est ce principe-là, justement, de la transformation du mal en bien. C'est ça, la tchouva. Or, Moshe Rabbeinu, il a été plongé dans le souf, c'est-à-dire dans le sof, il a été plongé dans la Metzraïm, qui est le Metzar, qui est l'étroitesse, pour finalement, après s'en extirper, on va voir cette fuite-là, et grâce à cela, finalement, transformer la klipa de Mitzrayim. Il a raison qu'il a fait que 3 des 6 Harimiklot. C'est qu'il y avait 3 clipotes qu'il ne pouvait pas faire, mais quand Mashiach va s'occuper des 3 derrière à la fin. Mistama. Il y en a certaines que seulement Mashiach va pouvoir faire. Ine ayu
Adevarim bekilkul bisbanao. Velo aya efshar les Moshe la alot misham les fils de Ramadregot. Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas monter de madriga en madriga. Il fallait qu'il se sauve d'un coup. Velachen usrar shetit pachet ima vetagia lemata betor anugva. En fait, la Shrina, qu'on appelle la Nukva, elle est trop entourée par les clipotes à ce moment-là. En Égypte, on ne peut pas sortir progressivement. Il faut sortir Bechipazon. Pourquoi? Pourquoi on ne pouvait pas sortir Bechipazon? Pourquoi on faisait ça tranquillement? Pourquoi on faisait sortir... Parce que sinon, les forces du mal, elles avaient trop d'impact. Ouais. Daniel, je m'excuse. Ouais. Vous dites que la Shrina nous protégeait. Ouais. Nous protège, enfin, je comprends quand on est exilé et tout ça. Les endroits même comme l'Égypte, ce que j'ai toujours pas compris, c'est que moi j'avais compris que quand il y a un endroit qui est pas bien, ou je sais pas quoi, la Shrina, elle fuit. On voit comme dans plusieurs situations, elle reste pas. Alors comment elle peut... Parce qu'elle est aussi en galoute avec nous. Okay. La Shrina, aussi, de même que nous on est exilés, hein, quand on est exilé, la Shrina était en exil avec nous. Et du coup, elle nous protège. Elle nous protège et nous, on la protège en même temps. C'est complexe. Ça veut dire les Juifs qui sont dans un derrière. Je crois, elle reste. C'est ça par rapport à... C'est un endroit qui est pas... Non, il y a des endroits où elle ne peut pas être Bégiloui, si tu veux. Elle ne peut pas être Bégiloui parce qu'il y a trop d'Avodazara. Voilà, c'est... Il y a trop de Touma. Mais ça peut dire qu'elle n'est pas là. Ça s'appelle Shrinta Begaluta. La Shrina en galoute. La Shrina en galoute, elle n'est pas visible. Comme, où est-ce qu'elle est visible? Normalement, dans le Beth Amikdash, là-bas, il y a un Gilou Shrina. Maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, maintenant qu'on est en galoute. La Shrina, elle est là aussi. Et elle va se manifester sous forme d'Ashgacha Pratit, sous forme de Nissim qui vont arriver, même dans le galoute. D'accord? C'est la présence divine, elle est aussi là. Sauf qu'on la voit moins. On la voit pas. Là où il y a un grand sadique, on la voit beaucoup plus. Tu vas dans un grand sadique, tu as l'impression que Shrina est là. C'est écrit dans Seret Kiddushin que quand dans une maison il y a des enfants qui font du tsar aux parents, que la Shrina littéralement elle quitte la maison. Ouais, ouais. Donc c'est pas qu'elle est en galoute, là, mais quand on dit littéralement, c'est pas littéralement. Ok. Ça veut dire, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas qu'elle littéralement, c'est ce qu'explique le Rizal et ce qui est bien développé dans les Gerat HaKodesh de Moazaken, où il explique que justement la Shrina, en réalité, elle est absolument partout. Sauf que quand on dit qu'elle est en exil, c'est que on la voit pas, elle réside pas, mais elle est là. Elle est là sous forme d'une étincelle qui intervient au bon moment. En fonction de beaucoup de choses, en fonction du Chesed, en fonction du Srout. Alors, ici, il a fallu se sauver. Et c'est pour ça que, puisque les Bénin Israël, ils se sont sauvés d'Égypte, en réalité, avant ça, il y avait quelqu'un qui s'était sauvé. Yaakov. Oui, tu as raison, il va le dire. Yaakov qui s'est sauvé des Saves. Et ici, Moshe Rabbeinu qui s'est sauvé à Midian. Aussi, mais on va voir aussi Yaakov, tu as raison, parce que c'est la même Neshama, celle de Moshe de Yaakov. Après, vas-y, rien vite, sauf toi. Il a fallu se sauver des Saves et ils sont arrivés tous les deux au Béar, on va voir aussi. Ouais. Et ça, c'est l'idée, dans les Séphirotes, c'est que la Malchout, elle remonte, elle se sauve au-dessus de toutes les madrigotes, elle revient justement dans cette matrice de Bina. Elle se recache dans la Teva. Ouais. Parce que c'était un peu cette même fuite qu'Avraham Avinu, qui fait partie de l'arme du Mashiach, qu'il a dû s'enfuir d'Égypte lui aussi. Après que Pharaon il a dit bien, prends et... Oui, sauf que ça n'a pas été une fuite. C'est vrai que la descente de Avraham en Égypte, elle est là pour ramener déjà des Nesoussot. Et ça représente aussi la descente du Ham Israël qui va après. Mais c'est vrai que Paro, il le renvoie... Je crois qu'il n'avait vraiment pas le choix qu'il devait... Il le renvoie, mais c'est pas vu comme le fait qu'il s'est enfui. Il y a un peu une différence dans la fuite. Là, il ressort honorablement, puisqu'il lui a donné au contraire, il a donné de plein de richesses. Okay. Il ne s'est pas sauvé en vitesse. Donc c'est plus comme on est sorti d'Égypte avec leur richesse versus... voilà, exactement. Exactement. Ça, c'est ça ce qu'on voit chez Avraham Avinu. Ici, c'est plutôt l'idée qu'il faut trouver un refuge d'urgence. Mais ce refuge, il n'est pas du tout négatif, on va voir. Comment un refuge, c'est positif. Voilà, c'est le sod des Harémiklat, ce qu'on va voir. Veaz, Alacham, chez l'Okeseder. Donc il est parti là-bas. Hein. La Malchout, quand elle remonte justement dans Bina, c'est chez l'Okeseder, c'est d'un coup. Et là, Kemo Besod,
achipazon, comme l'idée de faire ça de manière précipitée. Vechen ou inyan l'école à Rotsear. Par exemple, ce qu'on voit aussi dans les Arémikla, quelqu'un qui a tué Béchogeg, sans faire exprès. Alors, la Torah lui a proposé de se fuir dans des villes de refuge où il sera protégé et où le Goël Adam, celui qui voudrait se venger, ne pourra pas intervenir. Kiyumesukan, alors lui, il doit se fuir d'un coup. C'est pour ça qu'on lui faisait des grandes routes avec des panneaux, etc. Rien pour qu'il puisse se sauver d'un coup. Kiyumesukan, Vekarov, elle a clipote chez Rodfot Acharav. Le Goël Adam, c'est la Sitrachara. Qui vient et qui le poursuit. T'as fait une faute, on va te faire payer. D'accord. Veyefchar linatzel, et là chez Ale Berega Echad Elima. Il faut qu'il saute, qu'il rentre tout de suite dans cette Bechina de Ima. Dans cette Bechina de Bina, dans cette Bechina de Tchouva. Vezeu mamash kebo inyan a Tchouva. Chez Berega Echad mamash ole le ma'alam mi madrigat tzadikim gmurim. Dans la Tchouva, tu remontes dans un niveau qui est au-dessus de tzadikim gmurim. C'est pour ça ici que Moshe Rabbeinu lui-même est appelé le Baal Teshuvah. Bien que ce soit un tzadik gamour. Parce qu'il est monté aussi dans ce niveau qui est encore plus élevé. Qui est le retour mamash dans la bina, dans la matrice principielle où tu peux encore tout recréer. Parce que là, ce que la malroute ne peut plus fonctionner, il faut qu'on fasse appel à bina, à ce niveau supérieur. Veu mamash sodnes. C'est ça le secret du miracle. Le secret du miracle, c'est que finalement, la malroute, elle remonte dans la bina, même quand elle ne pourrait pas fonctionner parce qu'elle est en galoute, finalement, ça fonctionne sous forme de miracle. Shiu Abba Meima, le shoresh du Nes, c'est bina, évidemment. C'est quelque chose qui est au-delà du monde. Puisque les 7 sphirotes inférieures, elles, c'est le monde de la Teva. Quand on dit de la Teva, c'est le Olamazé. Mais le Nes, c'est le Malamino-Mazé. Donc forcément, c'est que la Noukva, ici, elle reçoit de la lumière de Bina. Le Nes, c'est Bina, donc et Pélès et Keta. Oui, mais les deux, c'est lié. C'est lié aussi, parce qu'il y a un lien entre Bina et Keta. En tout cas, les 3 sphirotes de Keta, Chorma, Bina, elles sont au-dessus des At, des Shirat Atonot. Milmala, Mirukat Teva, Amesudarim, les filles Aza. Les 6 jours de la création, toutes les lois de la nature, ça dépend de ce qu'on appelle. Zeranpin. Maintenant, quand il y a un S, c'est qu'on monte les balles à Minateva. Donc on est dans quelque chose qui fait appel à la Bina. Vezesod ir miklat. C'est ça l'idée de la ville de refuge. Shiuma, shemit pachet et ima benukva ou mekabelet et arotzea. C'est en fait l'épanchement de la Bina sur la Malchut pour sauver le Rotsear. Chez Nukva, lo aita matzilato, parce que la Malchut elle-même, elle ne peut pas le sauver à ce moment-là. Qu'il arrête lo yichupar la dame asher shufarba. Parce que la terre, qui représente la Nukva, elle ne peut pas supporter le sang qui a coulé ici. Elle ne peut pas le supporter, il va falloir qu'il y ait une réparation. Or là, il y a un truc qui est incroyable, que la Torah a prévu, qui est ce lien de ville de refuge. Pourquoi tu fais des villes de refuge? Laisse faire la justice. Non, parce qu'il y a une possibilité de teshuvah. Sauf d'avar, yesh bericha, il y a le fait de fuir, veyesh yetzia, et il y a sortir. D'accord. Bericha, ou shelo, alpis seder madrigot. L'idée de fuite, c'est quand on dépasse les madrigot. Or, ici, celui qui fuit, il faut qu'il se réfugie justement ce niveau de Bina, de Ima, qui s'est empenché dans la Nova. D'accord? Venimsa, she'aliede abericha, azot yotse mitachat yad asa, veniklat meima. Beima. Finalement, grâce à cela, c'est ça qui permet d'être sauvé de la Sitra Hara et d'être inclus dans la Bina. Omnam, ze'eno yachol להתקיים כי התיקון צריך שיגיע לפי סדר המדרגות. לכן צריך שיחזור אחר כך עד שזה ביציאה ולו בבריחה. Mais en fait, d'un autre côté, il faut que ça passe normalement par les madrigotes. Donc, il y a provisoirement une fuite, et après, il faut revenir pour sortir normalement. C'est ce qu'on voit avec Moshe Rabbeinu qui revient. Bien que la Yetziat Mitzrayim va se faire Bechibazon, mais quand même,
C'est après, il va y avoir une Yetziyat Mitzrayim. Mais au départ, il a dû fuir. Ça va être la même chose. Valken, Katouf Bemoshe, Vaeshev à la Ber. Il y a une autre remesse de ça, hein. C'est quand on dit que Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé à Midian, donc quand il a fui, où est-ce qu'il a fait? Il s'est assis à la Ber, sur le puits, littéralement, au-dessus du puits. Or, le Ber, il représente toujours la Malchoute. C'est la Shrina, le Ber. Mais là, il était au-dessus, c'est-à-dire qu'il est monté dans ce Ninyan de Bina. Parce qu'il était en train de se sauver. Donc il n'était plus dans Malchut, il était dans Bina. Se sauver, c'est se réfugier dans la Ima, dans la Bina. Mibne Shaya Borer veole l'Ima. Ou Matza Bat Zugo Tzipora Shaya Betsod Léa. Effectivement, c'est là-bas qu'il a trouvé sa femme, qui était Tzipora, dont le Shoresh Neshama était Bechinat Léa. Léa, c'est Malchut de Bina. Donc il n'a pas trouvé un zivoug ici, de type Rachel, qui est au niveau de la Noukva, mais de Léa, qui est au niveau de la Bina. Veteda chez Gam Yaakov Mipnekar Nizdavaga Lo Léa Betrila. C'est la raison aussi pourquoi Yaakov, pourquoi il s'est marié aussi avec Léa au départ? Lui, il voulait se marier avec Rachel, avec la Noukva, avec la Malchut. Mais il était obligé de monter dans Bina. Pourquoi? Parce qu'il était en train de fuir. Et savent. Ouais. Qui est Yaboréach mais Esav. Avant la Falpiken, Sodo Derer Acher. Mais malgré tout, c'est quand même un petit peu différent pour Yaakov. Venkan, comme les Bihiro. Mais on peut expliquer, grâce à cela, pourquoi il s'est marié avec Léa. Qui ou Lo Yashav à la BR. Lui, c'est un peu différent parce que lui, on ne dit pas qu'il s'est assis sur le puits, au-dessus du puits. Et là, Vayar Veine, Ber Bassade. Oui, Yaakov Avinu, quand il est venu, il a vu, tiens, il y a un puits dans le champ. Et ce puits, c'est qui? Le puits, c'est la Malchut. Ber, c'est toujours Malchut. Il faut dire Shahavor. Ber, c'est la Malchut. La Malchut, c'est qui? C'est Rachel. C'est pour ça qu'il a vu en premier. Il a vu Rachel d'abord. Alors que Moshe, lui, il a vu d'abord Tzipora. Il a vu que Tzipora d'ailleurs. D'accord. Est-ce que le Ramchal aurait expliqué c'est quoi la relation entre la sortie du Harimiklat, donc la sortie du Binyan de Malchut par rapport à la mort du Kohen Gadol? Non, pas ici en tout cas. Pas ici. Vine, car Israël acharka betzetam mimitzrayim, utzrichu betrila livroir leima besot ripazon. Mais en fait, la sortie d'Égypte elle-même, elle se passe comme ça. D'abord, il faut se sauver en vitesse. C'est-à-dire, on remonte dans les Nyan de Bina. On est poursuivi. Chazak. Shayu advarim el shelo keseder ki yadoua besod leil shmurim. Tout le Nyan, effectivement, de Pessar, on l'avait vu, les cavanotes de Pessar, c'est en un coup, en une soirée, crac, on obtient toutes les madrigotes, on monte au plus haut niveau. Le Safat Sadik. Ouais. Non, quand ils sont venus chercher le prisonnier, il est devenu visoire d'un coup, il est monté. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Je sais pas. ça a changé, quoi. Je veux dire, il était au plus bas niveau, il est remonté. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas, il s'est pas sauvé là encore une fois. Non, il s'est pas sauvé, mais je veux dire, il a monté d'un Il coup. est monté. Il a joué serpent et échelle, quoi. Il est sorti du. L'échelle, il est monté d'un coup, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il était tout en bas, tout en bas, il est monté tout en haut. D'accord. J'avais vu un commentaire là-dessus qui disait que le Mashiach, ça va être comme il a comparé au Safat Sadik. D'un coup, il n'y a pas de. Ils le prennent et d'un coup, tu deviens en haut tout de suite. Très bien. Alors, dans l'idée de sortie, effectivement, il y a d'abord le fait que tout se passe rapidement. Mais on va voir, pour le magicien, ça va être un peu différent. Mais après ça, Comment ils ont traversé la mer? Là, ils sont sortis tranquillement, Beyad Rama, la main haute, pas comme des gars qui fuient par la petite porte. D'accord? Mais il y a eu les deux étapes. Il y a eu d'abord la Bericha. Il y a eu la panique, les Ouais. gars. La Bericha, ça veut dire, d'un coup, il faut que tu passes du niveau le plus bas au niveau le plus haut, comme tu as dit. Mais après ça, on va sortir tranquillement de degré en degré. Il faut qu'il en coule les autres. C'est ce qu'on appelle Yetzia. Bnei Israël Yetzi Beyad Rama. Chez Yetzia Berachel. Et ça correspond non plus au niveau de la Bina, mais au niveau de la Malchut. Malchut, maintenant, elle se révèle, c'est Rachel, c'est tout le dilou de Rachel au moment de... C'est le saut de la Séphira Taomer? Je sais pas. Je pense à ça, mais je suis pas sûr. Share Mistalku Moche Lel Shmurim Fechozer Keseder. Ça ressemble à ça, parce qu'effectivement, on voit que pendant le Homer, finalement, on reconstruit toutes les madrigotes,
étape par étape. Il ne le dit pas ici, mais c'est mouvan comme tu dis. Omnan kevan shekvar Moshe shaya klalut shel kol hashim ribo barach kvar veyatsa. Alken afilu abericha aya nirshav leIsraël mitzad echad keyetzia. En fait, comme quelque part le secret de la bericha, de la fuite, avait été déjà fait par Moshe Rabbeinu, finalement, même quand les bénis Israël, ils ont dû traverser cet aspect de la fuite, c'était pas tellement vu comme une fuite, c'était vu déjà comme une yetzia, comme une sortie. Vegam zesod vayugad lebeler mitzraim ki barach ha'am. Effectivement, c'est ce que Passou qui dit, on a dit à Paro que le peuple avait fui. Venomer boreach, et là barach, il y a un diouk, c'est pas qu'il est en train de fuir, le réduire, et ils sont en train de fuir, non, qu'il a fui. Pourquoi ça fait référence au passé de Moshe Rabbeinu, qui avait déjà effectué à l'intérieur de lui cette notion de fuite. Est-ce qu'il y a un lien entre quand Moshe Rabbeinu est arrivé à Rayam, il a commencé à prier? On sait que quand quelqu'un va au Rémiklat, il sort pas jusqu'à que le Kohen Gadol il meurt justement parce qu'il n'a pas prié. Et lui est arrivé à ce moment-là, au contraire, il a prié. Et Hachem lui a dit non, c'est pas le moment. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a un lien avec cet aspect de fuite et de... C'est possible. C'est possible. Il faut voir. Peut-être que là-dessus, là, c'est lié avec ça. Et ça, c'est un autre exemple. Par exemple, Abraham Avinu Yitzhak, Possible. qui nous a donné le quoi à la maison Nefesh. Yosef avec la femme de Potiphar. Voilà. Oui, parce que le tzaddik, il fait déjà le travail en lui. Et c'est ça ce qu'on va voir avec Rabbi Shimon. Et quand lui fait le travail, après nous, on est capable de... En fait, ce qu'on va voir, c'est que ce qu'a fait Rabbi Shimon dans la grotte, où il a fui, il a pris cet aspect de la fuite, qui est nécessaire pour échapper aux forces du mal, dans un premier temps. Il l'a tellement fait lui-même, que nous, on n'aura plus besoin de le faire au moment de la Yetzia du galout final. D'accord? C'est pour ça qu'on sort plus Bechipazon à la fin. À l'époque de Moshe Rabbeinu avait fait le travail, mais c'était partiel en quelque sorte. Puisque sa fuite à Midian pendant 40 ans d'après le Midrash Rabbah, il est parti là-bas. Il a rendu en partie Yotse les Juifs de fuir de Mitzrayim. D'accord? Mais malgré tout, ils sont quand même sortis Bechipazon. Mais avec Rabbi Shimon, qui va justement faire complètement tout le tikkun du galout au niveau pnimi, il va faire que on n'aura plus besoin de subir cette fuite. Et on va sortir la tête haute. Alors pourquoi ça tarde tellement s'il a fait ce tikkun pnimi? Si je peux demander. Ça, c'est pour d'autres raisons. C'est parce que le plus dur, c'est ce tikkun qu'il a fait. Oui. Je pense, non, c'est le pnimi. Oui. Clairement, non? Oui, mais il a fait un tikkun pour la sortie finale. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas passer par toutes les étapes aussi. Donc on est passé par toutes les étapes du galout pour faire des birourim et des tikkunim. Oui, Israël, 42. Il faut faire le birou, la transformation des neshamot et le tikkun du monde progressivement. Il faut qu'on traverse tout ce qu'on devait traverser, tous ces degrés de séphirot, toute cette shtalchelut. Ça c'est notre travail. C'est le travail du Klal Israël. Ouais, c'est ça. Mais d'un autre côté, s'il y avait seulement 10 juifs qui voulaient vraiment Mashiach, ça serait déjà arrivé. Ouais, il y en a plus que 10. Ouais, c'est pas moi, c'est le rabbi qui a dit. Ouais, même pas 10. Qui veulent vraiment. Vouloir, c'est une chose. Vouloir vraiment, c'est... Il n'y a pas dit Rabat que le Mashiach, vraiment. Ouais. Tu m'as étonné. Donc c'est pour ça maintenant que, en tout cas, on l'appelle le Maré Tioufta, le Baal Teshuvah, parce qu'il a eu cette capacité de remonter dans l'image, de se sauver, et en fin de compte de nous sauver par la mer. Alors, encore un petit peu les amis, parce qu'il reste encore temps. quelques pages. Pas là, ça va. Vene Katouv, Alita la Marom Shavita Jvi. Fameux passage dans Télim. Tu es monté dans les hauteurs, et tu as pris un butin. Qui c'est qui dit ça? C'est David Ameller qui est en train de parler de ça, de Moshe Rabbeinu, en lui disant, toi Moshe, tu es monté dans les hauteurs du Har Sinaï. Tu as pris un butin qui est la Torah. Mais,
chez Medaber al Rajbi. En fait, il parle de Rajbi. Qui jvi, rachetevot Shimon Bar Yochai, qui a doua. Vezeu balot les bechina azou. Alors maintenant, il va l'expliquer, parce que cette dracha, on la connaît, que ça veut dire s'il était chercher la neshama de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est en fait la pnimut de l'âme de Moshe. Maintenant, d'après ce qu'on a compris, on va pouvoir l'expliquer plus profondément. Vezeu bealoto les bechina azou shel ima shel marom. Alita la marom, c'est-à-dire t'es monté dans la bina, t'es monté au-delà du monde, dans les hauteurs du monde, c'est ce qu'il y a au-dessus du monde. Vechen ea besot Tzipora chez Marom, chez Marom. Même chose si Tzipora était le secret de Léa. Léa aussi c'est le lien des hauteurs. Az Shavar Ashvi. Là-bas, il a pris le Jvi, il a capturé le butin, c'est-à-dire Shimon Bar Yochai. Veu ki otsi bekoar netzutso ze shiu Rajbi. Il a sorti cette étincelle qui était l'âme de Rajbi. Shigam ou ayalo livroir ken. Parce que lui aussi il a dû se sauver, comme Moshe Rabbeinu. Veze ki kemo sheutzrar beiricha veyetzia begeulat Mitzrayim. Car ayat sarir shigam geula begeula acharona. Dans la geula acharona, il devait y avoir aussi la même chose. Ces deux étapes de beiricha et yetzia. Aval ktiv kilo bechipazon tetseu. Le prophète Isaïe il a dit on ne sortira pas précipitamment, il n'y aura pas de bericha, il n'y aura pas de fuite. Nimsa shelo yeh bericha aletid lavo. Vetzarir lefaresh ze adavar meichan nimsha vegam mahu gadol teolato. En fait, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai finalement il a fait ce travail. Lui-même il avait les 600 000 âmes en lui, et il a fait ce travail. Donc en fin de compte, il y a un lien entre Moshe Rabbeinu, entre Rabbi Shimon Bar Yochai et finalement le Mashiach. Alors lui, il explique beaucoup de choses après. Et du coup, il va expliquer que, je cite un peu, que la force finalement du Zohar, c'est que ולכן צריך להם שני פעולות, אחד לצאת מן הקליפות שהם בדבר בריחה, כי בדבר יציאה אי אפשר בראשונה, ואחר כך שיצאו ממש מן הקליפות ביד רמה, שהקליפות תישארנה כפותות תחותם. Finalement c'est ça qui va soumettre complètement les forces négatives. אך כיוון שנדבק הרבה בהם זומה, לא היה אפשר להם לברוח אלא על ידי החבלים, שאז היו חוזרים בתשובה, שהיא אימה עיר מקלט, וזאת היא הבחירה. Alors, normalement dans la Géoula Harona, écoutez bien parce que en fait c'est un grand sort ici. Il faut qu'il y ait aussi, théoriquement il aurait fallu qu'il y ait aussi cette Bérira. Elle doit être là. Parce qu'il faut d'abord se protéger des forces du mal avant de les soumettre. D'accord ? Mais maintenant, ces forces du mal, quand on se sauve, on se sauve par la Teshuvah, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on a expliqué toute la soirée. Mais qu'est-ce qui produit cette Teshuvah ? Normalement, c'est les Chevlei Mashiach. Les Chevlei Mashiach sont là juste pour qu'on soit mitorer dans la Teshuvah. Ça, c'est un derrière. Maintenant, il y a un autre derrière. C'est de comprendre que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait ce travail. Et que nous-mêmes, on puisse fuir, au lieu de fuir parce qu'on a des souffrances qui viennent de l'extérieur. Et ce fuir, attention, ce mot fuite ici n'est pas à prendre à un niveau péjoratif. C'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui permet d'abord de s'extraire justement des forces du mal. Comme quand quelqu'un il fait Teshuvah, en fait, il est en train de se sortir de son Yetzer Hara, dans un premier temps, avant de le soumettre. Bon, il tafra, il café avec trafra, on retrouve la même chose. Alors, en fait, tu as deux possibilités. Soit tu attends les Chevlei Mashiach et tu vas faire Teshuvah, soit tu rentres dans le Zohar HaKadosh, qui est le sod de la Teshuvah, qui est le sod de la remontée dans la Bina. Donc finalement, tu fais cette Bericha, tu fuis les forces du mal parce que tu es dans la pnimiut de la Torah qui te libère du Yetzer Hara, qui te libère de la Pikorsout, qui est la shoresh du Yetzer Hara.
Donc en fin de compte, c'est pour ça que le Zohar, il protège des Chevlei Mashiach. Pourquoi il protège des Chevlei Mashiach? Parce que à travers le Limoud d'Azohar, le Tikkun HaZohar, la lecture du Zohar, ou de la Pnimut Torah B'derech Klal, tu fais le travail profond de la Teshuvah. Tu rentres dans la... Tu re-rentres dans la matrice divine et tu es protégé. Après, évidemment, on en ressort pour amener la Yetzirah où finalement on transforme le monde. Chazak, il faut après aujourd'hui, on est déjà beaucoup plus dans cette dimension-là. On a passé les Chevlei Mashiach. Mais normalement, ceux qui étaient attachés, et ça rejoindrait ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment attachés à cette Pnimut Torah, ils sont protégés des Chevlei Mashiach parce qu'il n'y a pas besoin. Parce que le sens des Chevlei Mashiach, c'est pour rentrer dans cette Bechina-là. Mais si tu rentres avec le Zohar, tu n'as pas besoin des Chevlei Mashiach. Le primaire de Shabbat, il n'y a pas une lien comme un primaire aussi de matrice, de régénération. Exactement. Shabbat, c'est une primaire de Bina, non? En vérité, c'est un niveau plus élevé encore. Ah. Est-ce que c'est un lien aussi de Teva, de Shabbat et de... C'est un niveau de Chorma. C'est un niveau de Teshuvah qui est encore plus grand. Ah. Parce que le mot de Shabbat, il vient du mot Shev, qui veut dire Teshuvah. Ouais. Teshuvah. D'ailleurs, Shabbat, au Teshev. Donc c'est une lien de Teshuvah. Sauf que dans la Teshuvah, il y a plusieurs madrigotes. Il y a une Teshuvah qui vient de Bina, sur laquelle on insistait ici beaucoup plus. Mais en fait, il y a une Teshuvah qui est Bechinat Chochma. Et elle est aussi dans le Zohar, en vrai. Même elle est Beika. C'est quoi l'union de Chochma? C'est ce qu'on appelle la Teshuvah Be'ahava. Tu as Teshuvah Be'ira, qui correspond à Bina, et Teshuvah Be'ahava, qui correspond à Chochma. La Teshuvah qu'on fait Shabbat, c'est pas une Teshuvah où on se tape sur le cœur en faisant Tachanoun. Ça, c'est Bechinat Bina. Mais au niveau de Chochma, c'est... Au contraire, on fait descendre une conscience qu'en réalité, c'est plus qu'une Kabbalah Tol. Parce que Kabbalah Tol, c'est être Mekabal en Neshama Yetera. C'est revenir dans le Shoresh en faisant descendre de la Gdusha. Chochma, c'est Bechinat Kodesh. Tu dis, Ayom, c'est Shabbat Kodesh, tu mets des vêtements de Shabbat, tu fais le Shabbat Kodesh, tu rentres dans la méditation, tu rentres dans la Simcha. Alors, est-ce que c'est pas ce niveau... Ça, c'est un niveau de Teshuvah qui est encore plus grand. C'est pas un Teshuvah qui vient Be'ira, mais c'est un Teshuvah qui vient Be'ahava avec la Lout. Donc, c'est ce niveau de Teshuvah-là qu'il faut atteindre pour Mashiach. Oui. C'est celui-là le next step, parce que tous ceux qu'on avait avant qui a décrit, c'est ceux de la galoute. On est toujours dans le mouvement d'aller se protéger, de fuir, de Kripazon, tout ça. Là, c'est... Ce que vous disiez par rapport que... Oui, c'est vrai. L'homme qui est connecté à ce niveau-là, il n'est pas uniquement les Chevlei Mashiach. La Gemara dit aussi que l'homme qui fait Shabbat d'une manière shalem, non seulement tous ses avérotes sont pardonnés, mais il est même épargné du jugement du Gehinnom. Donc c'est le même... Ici le Ramchal, il a parlé de Ima, hein, parce que c'est l'idée justement de retour. Si la tchouva, ça reste Bina, mais c'est Bina et Chochma, c'est plusieurs madrigotes dedans. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a appelé lui-même Moshe Rabbeinu dans Raya Memna, il vient, il parle à Rashbi, et il lui dit Ant Shabbat, toi tu es Shabbat. Le tzaddik est déjà dans une Bechinat Shabbat. En vrai, quelqu'un qui étudie le Zohar, il est dans Shabbat. C'est pas shoot. C'est-à-dire que la tchouva Be'ira, elle amène tout de suite une tchouva Be'ava. Tu peux pas, tu as une itlaavout extraordinaire. C'est pour ça qu'il devait rester un an en plus pour arriver à cet Ava. 12 plus 1, c'est le Ava. Oui, déjà arrivé, je sais pas. Pourquoi, ici, pourquoi les 12 Ici, il explique que les 12 ça correspond aux 12 mois du Gehinnom. Et en quelque sorte, c'est un grand... Il rentre dans beaucoup de choses, des grands sodotes. Il parle aussi des... Je sais pas si on va le faire maintenant, mais... En tout cas, il y a des très grands sodotes là-bas, sur le Yichud Hashem, sur le Gilou du Yichud par rapport à Yud-Bet. Mais il devait traverser tous les aspects de la galoute.
Et les 12 mois après, c'est pour finir complètement toute la réparation. Avec les 12 tsiroufim chez Kevavke qui viennent à nouveau s'unifier. Parce qu'il y a, en fait, il a mangé qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il mangeait dedans? Du karouf. Kharouf. Il mangeait kav kharouf. Kharouf, c'est une lien de Khorban. Il est entré dans la galoute quelque part. D'accord, il a pris sur lui toute la galoute. C'est ça aussi le lien de. Il a pris sur lui le Chevé Mashiach. C'est pour ça que sa peau, etc. Il était comme un médecin. Maintenant, le cave c'est 102. Et cave, c'est en fait, normalement, ça ne devrait pas être 102, ça devrait être 112. Pourquoi 112? Parce que c'est Bechinat Yabok. Yabok, on voit d'ailleurs que quand Yaakov Avinu est parti aussi, il a traversé le Mar Yabok, il est allé dans une grotte. Et là-bas, il s'est battu toute la nuit, le galoute, contre l'ange des sables. On retrouve la même chose. Mais Yabok, c'est Yichud, Bracha, Gdusha. Mais quand tu enlèves le Yud de Yichud, il reste juste Bracha, Gdusha, mais il n'y a pas le Yichud. Et finalement, Rajbi, il est venu pour ramener le Yichud. Mais ce Yichud, il faut d'abord, en tout cas, parce qu'il y a 12 lettres dans les 3 schémas de Havaya et Kiyadnut, qui correspondent aux 12 lettres, c'est le Kevanot Amigvé, aux 12 lettres, justement de ce Yichud, Yichud Bracha Gdusha. Mais comme il y avait eu justement une perte du Yichud au départ, c'est ça ce qu'a dû faire Rabbi Shimon Bar Yochai, finalement c'est ramener le Yichud dans le monde. Finalement, concrètement, ça veut dire dévoiler Yichud Hashem, même dans le monde du Galout. On dit Shabbat Otiot Teshev, le et manquant, c'est la 7e journée elle-même Non, Teshev, ça veut dire... Non, Teshev qui veut dire... Teshev, ouais, c'est ça. Non, parce que Tchouva... Teshev Adam Addaka. Ouais. Non, parce que Tchouva, il manque un et pour faire Tchouva, mais c'est aussi la 7e journée Malkout. Tchouva, le mot Tchouva, la dracha, c'est Teshev et. C'est ça, Tachouv et. Il faut ramener le et. C'est ça, mais si Shabbat, c'est les autres de Tachev, est-ce que le et, c'est Shabbat? Le et, c'est la Shrina. Donc, dans Teshuvah, c'est l'idée que la Shrina, justement, elle retrouve sa source. Elle réintègre sa source primordiale. Mais le 7e jour, c'est Malchut. Les 7 jours de la création, c'est Shira Malchut. C'est la lettre et, c'est la Shrina. C'est ça, non, c'était pour savoir si le et qui manque, justement, de Shabbat, parce que c'est la journée elle-même qui correspond à Malchut. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans le nom, parce qu'il est déjà assez... Peut-être. Il doit dire Malchut, c'est le cours de la semaine dernière. Si je ne sais pas, ça libère le mal. C'est ça, non, le cours? C'est ça? Ouais. On avait appris, non? Quand tout est ensemble, c'est parce qu'il est bien, et si on fait une bonne action, je le libère. Il faut le ramener. Parce qu'il y a une possibilité de faire vite. Ouais, ça, c'est le fait avant. Ouais, tout ça. Non.